Levée de rideau pour le théâtre de Terre Sainte. La nouvelle saison débute chaudement avec Faites l'amour, avec un Belge. 7 autres spectacles programmés par l'association du théâtre de Terre Sainte suivront. On les commente aujourd'hui en compagnie de nos invités. Patrick Mesmer, président du comité d'Evento, bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également Xavier Volkschlag, secrétaire de l'association du théâtre de Terre Sainte. Bonjour, merci d'être avec nous. On va commencer cette discussion avec vous, Patrick. En quelques mots, comment définir cette saison ? C'est la continuité d'une recette. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est 4 spectacles romans. C'est très important pour nous parce que nous sommes en Terre Sainte, en territoire vaudois. Si nous ne le faisons pas, qui le fera ? Donc il y a besoin de cette identité. Puis également, 4 spectacles étrangers, tous français, axés essentiellement sur l'humour, avec 2 petits bémols, un spectacle musical, comme chaque année, et puis un trait d'union avec les écoles du théâtre de Terre Sainte, avec lequel nous sommes associés, et nous participons avec les écoles et les classes de Coppet. Vous avez distingué les 2 genres, le théâtre roman d'un côté, le théâtre français de l'autre. Est-ce qu'on peut les caractériser ? Est-ce qu'ils ont une différence, une caractéristique peut-être propre au théâtre roman ? Le théâtre roman, c'est une identité personnelle, presque. C'est Yann Lambiel, c'est l'équipe de confinage, c'est tous les comédiens de La Soupe est pleine dont on a l'habitude de connaître. Et puis le côté français, il y a peut-être un petit côté vedettariat, des artistes qui sont connus, qu'on voit souvent à la télévision. Donc c'est un peu un amalgame qui convient très très bien à notre public et qui en redemande chaque année. Xavier Volkschlag, est-ce que vous avez votre petit préféré dans tout ça ? Alors moi j'ai toujours une préférence et j'insiste auprès de Patrick, j'ai toujours besoin d'un spectacle musical. C'est aussi une tradition qu'il y a eu depuis de nombreuses années. Donc on essaye à la fois d'assurer une certaine continuité par rapport à ce qui a été fait depuis 25 ans, parce qu'on a aussi des abonnés, des fidèles abonnés. Mais d'un autre côté, on aime bien surprendre avec d'autres spectacles et pour ça, Patrick sait nous dénicher quelques spécialités, comme c'était déjà le cas l'année dernière. Et c'est très bien parce qu'on varie notre public, on touche ainsi à un public plus large. Mais moi, j'ai besoin de mon spectacle musical. Et en tant que secrétaire, vous êtes là pour nous parler un petit peu de l'organisation, puisque cette année est particulière. Quelles sont les mesures sanitaires qui ont été prises au théâtre ? Alors, au point de vue organisation, déjà la décision est intervenue plutôt tard, puisque c'est seulement il y a un mois qu'on s'est dit on va se lancer. Donc c'était début septembre, donc on a dû déjà faire tout le travail qui d'habitude se fait en 3 mois, on a dû le faire en 15 jours, mais c'est une équipe qui est très volontaire, très motivée, donc tout se passe bien. Et on a dû donc se conformer à des mesures d'hygiène, mais surtout à un plan de protection qu'on a dû soumettre au propriétaire du théâtre, qui est Arsco donc. Et ce plan de protection, sans surprise, je dirais, est axé sur 3 mesures, à savoir la distanciation quand elle est possible, le port du masque obligatoire, bien évidemment, et la traçabilité de toutes les personnes qui viennent au théâtre. Et c'est un petit peu une mixture de ces 3 mesures qui font qu'on peut garantir, autant que faire se peut, la propagation de ce virus, sachant que c'est jamais du 100%. Ouais, on a l'impression de vivre, d'aller au théâtre, que c'est finalement un exutoire, vivre ses émotions, et puis finalement d'avoir ce masque. Est-ce que ça met quelque part une ambiance un peu particulière, selon vous ? Alors je vous dirai après les 3 premières représentations, mais c'est une inconnue. Mais ce qui est surprenant, c'est de voir combien les gens on sent que les gens ont envie de sortir. J'ai eu l'occasion, je ne sais pas si Patrick aussi, mais d'assister à un spectacle humoristique dans une petite salle, mais tout le monde était masqué. Et on sent quand même les gens, mais c'est vrai que je me demande, ça sera aussi pour les acteurs. Ça risque d'être difficile pour les acteurs parce qu'ils ne verront pas forcément la réaction du public. Mais j'ai l'impression que les gens ont tellement envie de sortir que ça devra jouer. On va ressentir ce besoin de se distraire. Vous avez lâché le mot, jouer. Donc je vous propose à la maison qu'on joue à la roulette russe, une version un peu particulière, vous allez voir. Derrière moi, alors qu'est-ce qu'il y a en ce moment ? Notre logo, donc ça ne m'aide pas. Qui va arriver un autre, parce que Patrick, j'aimerais que vous commentiez le prochain spectacle qui arrivera derrière moi, pour qu'on puisse un peu parler un peu plus de cette programmation et des artistes. Donc voilà, toujours pas de chance, Faites l'amour avec un Belge, c'est la première carrément. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en dire sur ce spectacle qui débute la saison ?
Eh bien, que malgré le titre, c'est un spectacle qui va durer 1h35. Donc c'est du long, c'est bien. Donc on aura plus que des préliminaires. Et non, c'est un spectacle qui tourne déjà depuis une dizaine d'années, qui a énormément de succès, qui est très très drôle, qui est communicatif avec le public. C'est un très bon spectacle pour un bon début de saison. Voilà. Et ils viennent de Belgique et c'est vraiment très drôle. Et je le recommande vraiment à tout le monde. Alors c'est aussi André Manoukian, c'est aussi ma touche personnelle et ça fera plaisir à Xavier. Qui est d'ailleurs sur l'affiche ici du prospectus. C'est un rêve personnel, il se réjouit de venir et c'est vraiment tout public parce qu'on veut aussi attirer les jeunes. Hein. Et André Manoukian, c'est la nouvelle star, etc. Donc c'est vraiment une palette de tout âge, ce spectacle. Et c'est formidable au niveau musical et c'est très drôle aussi. La machine de Turing aussi. Il attire aussi beaucoup les dames, André Manoukian, visiblement. Le message est passé. Et puis parce que Xavier nous parlait musique tout à l'heure, on a commenté, là c'est... Oui. Le spectacle musical, c'était C'est celui-là, c'est André Manoukian. Voilà. Et puis la machine de Turing, 4 Molières, une tournée qui dure déjà depuis plusieurs années, qui va être un spectacle exceptionnel, non seulement pour le public, mais aussi pour les écoles. Ça, c'est formidable. Il y aura 5 représentations de ça. Et c'est vraiment une chance de les avoir. Et puis, une chance insolente, une très bonne comédie avec Olivier Lejeune, Sans rancune avec Didier Gustin, Le cercle de Whitechapel, qui est une très bonne pièce de théâtre policière, cette fois, sur Jack l'Éventreur. Et puis, on finira en beauté avec Yann Lambiel. Et de l'humour. Donc on les aura tous faits. Évidemment, toute la saison est à voir sur le site internet. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci de nous avoir reçus.